Salut, c'est Marjorie Falusi. Rendez-vous tout de suite sur Destination Live. Bonjour Marjorie. Bonjour. Alors, tu es comédienne, chanteuse, humoriste, modèle, auteur. Il manque quoi à ta palette? De jouer d'un instrument de musique. Et justement, en ce moment, je suis en train d'apprendre la guitare. Donc c'est très dur, c'est très long, ça fait mal aux doigts, mais j'y crois. Alors, pour revenir à tes débuts, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la comédie, du chant et de l'humour? Alors, c'était il y a très longtemps, quand j'étais petite, je chantais, je dansais, je faisais des spectacles à mes parents. Enfin, j'ai toujours fait ça, finalement. En gros, depuis toujours, j'écris, je chante, je joue. Et quand j'étais aux Beaux-Arts, que j'ai fait mes études là-bas, je me suis mis en scène dans des vidéos artistiques. Et là, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, c'était les tournages. Du coup, je me suis lancée dans le théâtre. Et là, j'ai compris que j'allais en faire mon métier. Alors, en 2014, tu poses tes bagages à Paris. On rappelle que tu viens de Nice. Qu'as-tu appris de ces années où tu as arpenté les différentes scènes de théâtre parisiennes à travers les quinzaines de pièces où tu as joué? Beaucoup d'expérience. Euh, j'ai appris plein de choses. J'ai fait plein de rencontres. J'ai joué avec plein de comédiens, des metteurs en scène différents. Le public. Ça a été voilà, une expérience. Toutes les pièces sont différentes. Par exemple, quand j'ai joué dans Les Femmes savantes de Molière, c'était différent que quand j'ai joué dans Le Tour du monde en 80 jours ou encore dans Ma femme me prend pour un sextoy. Donc toutes les pièces étaient différentes et c'est des expériences de jeu, surtout de travailler avec d'autres personnes. On apprend pas mal de choses. Ça développe une palette artistique de jeu et voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Alors, tu écris des pièces de théâtre, hein, je pense aux pièces En couple, Oui, Elena et adopteinboulet.com. voilà. As-tu des influences théâtrales quand tu écris ces pièces? Bah, c'est plus justement quand j'ai joué des comédies que ça m'a inspiré. Le fait de voir des pièces ou d'en jouer, du coup, on se rend plus compte de l'humour et du coup, ça nous permet d'écrire, c'est plus facile. Je pense que pour écrire, il faut aussi jouer. En tout cas, pour moi, le fait d'avoir joué dans des comédies, ça m'a permis d'en écrire. Tu aimerais écrire pour les autres? Oui, pourquoi pas. En 2015, tu te lances dans l'humour avec ton one-woman show Complètement Margeau. Oui. Quel a été le déclic pour que tu te dises bah maintenant je vais faire rire les gens? Bah justement, parce que j'avais fait plein de comédies et je me rendais compte de mon potentiel humoristique, comique. Et de toute façon, dans la vie en général, j'ai toujours fait un peu le pitre. Donc, je me suis dit, là, j'ai envie de me lancer seule sur scène. J'avais plein de choses à dire via des personnages. Et là, je me suis dit, j'ai envie de me lancer. J'avais pas peur. Comment les gens ont accueilli ce spectacle Complètement Margeau dans ses débuts? Alors, la première a été très compliquée pour moi parce que justement, c'était la première. J'étais seule sur scène pour la première fois. Faire autant de personnages, j'avais peur de ne pas suivre tout le texte, de me tromper. J'avais peur aussi, quand je faisais les personnages, je changeais de voix, de tout en fait. Mais après, en tout cas, au bout de la troisième, ça y est, je me suis un petit peu habituée et c'était parti. On fait des réajustements au fil des spectacles? Toujours. Toujours? Ouais. Surtout dans les one-woman shows, on écrit toujours des vannes, on peaufine tout le temps. Pendant 4 ans, tu as joué ce spectacle mettant en scène uniquement des personnages. D'où est venue ton inspiration pour créer ces sketchs? Est-ce que c'est des personnes rencontrées dans la rue? Est-ce que c'est des personnes vues à la télé? Alors, non, c'est pas vu à la télé, c'est plus des personnes, oui, plus, on va dire comme des personnalités que j'ai aussi au fond de moi. Des personnalités que j'ai au fond de moi, des gens qui m'ont inspirée, que j'ai rencontrés dans ma vie. Voilà, c'est plus ce que j'avais envie de dire, des choses qui me font rire aussi, que je trouve drôles et absurdes. Alors, deuxième spectacle avec Marjorie Faluzzi en folie, coécrit cette fois-ci avec Yannick Schiavone, Oui. qui est comédien. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on s'est rencontrés par le biais d'un autre humoriste avec qui je voulais coécrire et il n'avait pas le temps. Donc, du coup, il m'a dit, bah voilà, je te donne le numéro d'Yannick et vous allez vous rencontrer. Donc là, on s'est rencontrés et ça a tout de suite accroché. À quoi peut-on s'attendre dans ce spectacle? Alors, donc ça, c'est mon spectacle actuel, hein, Marjorie Falusi en folie. Donc, ça parle de la vie de tous les jours, du monde d'aujourd'hui, le monde qui a changé, qui est en perpétuelle évolution. Et je compare les générations
je parle de pas mal de choses, pourquoi les ados veulent devenir influenceurs, alors que nous, à notre époque, on nous disait surtout ne te laisse pas influencer. Pourquoi les gens habillent leurs chiens, les ex, les radins, les mythos. Je parle de plein de choses. Celle qui m'a engrainée là-dedans, c'est ma voisine Yvonne. À chaque fois que je la croise, elle est là à me dire « T'as vu comment je suis bien pour mon âge ?» Un jour, je te donnerai mon secret. Donne-moi ton âge déjà, parce que si t'as 60, bah tu le fais. Non mais oh, c'est qui? Il se prend pour qui ce clébard? Pour Kim Kardashian? Lui aussi va faire des vidéos. Il va devenir influenceur. Ouh, let's talk that. Alors ce second spectacle est plus un stand-up. Pourquoi ce choix? Alors non, finalement, c'est pas un stand-up. Au début, on voulait partir dans un stand-up, mais finalement, c'est un one-woman show parce que je suis comédienne et je me rends compte que j'ai besoin de tout le temps jouer à fond, de faire des bulles de personnages, et c'est un one-woman show. On va parler écriture de ce spectacle. Comment on écrit ce genre de show avec Yannick? Est-ce que vous partez d'une feuille blanche ou est-ce que... Alors j'avais, comme c'est quand même mon spectacle à la base, j'avais les thèmes, j'avais pas mal de thèmes sur lesquels je voulais parler, parce qu'un one-woman show, ça doit me représenter. Donc c'est moi, en général, qui ai trouvé les thèmes. Après, il en a trouvé aussi. J'avais besoin de parler de choses qui me touchent, voilà, de la vie, vraiment, des choses importantes pour moi. Donc du coup, on est parti d'un thème. Donc je vais présenter déjà Se loger à Paris, donc une expérience vécue. Et on est parti de ce thème-là et des gens qui habillent leurs animaux domestiques. Donc on est parti de 2 thèmes. Et là, on s'est dit, on va voir si on arrive à écrire. Et les vannes ont fusé, quoi. Par exemple, j'écrivais une vanne, il la finissait, ou c'était l'inverse. Il est rentré dans mon univers, moi dans le sien. Et là, on a pu bien rigoler en écrivant. on a bien rigolé. Et on s'est vraiment bien entendu. Comment tu définirais ce spectacle? Alors, ce spectacle, c'est moderne dans l'air du temps. Et c'est ma folie, en fait. C'est là où je peux exprimer vraiment toute ma folie. Et voilà. Tu as présenté ce spectacle à Paris dans différents théâtres. Et cet été, on a pu te voir au Festival Off d'Avignon. Comment tu as vécu cette expérience? Alors, c'était la 2e fois. J'avais fait en 2017 avec Complètement Marjo. Donc là, c'était la 2e expérience. Donc, Est-ce que le public est difficile, en fait, là-bas? alors non, je trouve pas. Je trouve que le public est super parce qu'on a justement l'occasion de les flyer avant, de parler avec eux. Donc, je trouve que le public est top. Et après, c'est très dur parce qu'il faut flyer, il faut afficher. C'était compliqué. J'avais perdu 2 kilos. C'était la folie. Mais c'est une très, très bonne expérience. On rencontre des professionnels, on peut aller voir d'autres spectacles, faire des premières parties. C'est vraiment génial. Alors, est-ce que tu es sensible au retour des critiques des spectateurs? Alors oui et non. Si c'est constructif, c'est bien, ça nous permet d'approfondir, de peaufiner. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est juste de la méchanceté, donc ça ne m'atteint pas du tout. C'est un baromètre pour toi pour faire évoluer le spectacle ou pas? Alors, Biréduc, c'est quand même important parce que les gens, forcément, regardent la note globale. Bon, pour l'instant, j'ai 10 sur 10, donc tout va bien. Mais c'est le début, c'est normal. Mais après, ils ne sont pas là à lire toutes les critiques, en fait, les gens. Donc finalement, ça compte et ça compte pas. Je sais pas. Alors, on va parler un peu musique. Ça, c'est une autre facette de ton talent. Pardon. Quand as-tu décidé de te lancer dans la chanson? Alors ça faisait un moment que j'avais envie de me lancer, mais je pouvais pas tout faire en même temps. Donc ça a été en 2018 que j'ai sorti mon premier clip. Donc on va dire qu'en 2017, j'ai commencé à vouloir me lancer. Comment te définirais-tu musicalement? Alors c'est électropop, Électropop. française, hein. Pascal Péris Despogo et Sacha Pillois ont joué un rôle important Oui. sur ton premier album, Des tonnes de bonheur. Comment s'est passé ces 2 rencontres et qu'est-ce que tu as appris à leur côté? Alors, Sacha Pillois, donc on s'est rencontrés à une interview chez Ahmed Debbouze. Et là, je me suis lancée avec lui dans l'écriture du premier album. Donc il y a 10 titres, j'en ai écrit 10 et lui il en a écrit 5. Donc on a coécrit 5 titres ensemble. On a également composé Destination Toujours ensemble
Et après, j'ai composé 2 titres, Vivre dans une chanson et Mon bel inconnu. Et Pascal Péris, qui était un très très bon ami de Sacha, a composé Ras-le-bol avec Jean-Marc Boel. Et ça a été une super expérience, une magnifique expérience. J'ai appris beaucoup, j'ai appris déjà à avoir confiance en moi dans l'écriture des chansons. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux. D'accord. Tu as sorti ton dernier single, Le cœur en vrac, en février dernier. Est-ce que ça présage la sortie d'un futur album? Alors pas tout de suite, non. Mais Donc, j'avais le envie CD de... que tu as apporté d'ailleurs. Oui, alors ça c'est le nouveau single, Le cœur en vrac. Voilà. Et l'album Des tonnes de bonheur, qu'on peut retrouver bien sûr sur iTunes, Deezer, Spotify. Donc pour l'instant, non, pas d'album de prévu. C'est en février 2019 qui vient de sortir le single. Donc voilà, pour l'instant... Alors, dans nos interviews, on a l'habitude de demander à des gens de poser des questions à nos invités. Donc, on a sélectionné pour toi quelques personnes qui ont des questions à te poser. D'accord. Ah d'accord, ok. C'est Mika. Alors moi j'ai une question à te poser, parce que parmi la salve de personnages que tu peux avoir en une bonne heure et quart, je voudrais savoir si les personnages que tu as dressés, c'est des personnes que tu as croisées, ou si c'est uniquement sorti de ton imagination. Bah alors ça c'était Mika, un très bon ami à moi. Je savais pas qu'il y avait des surprises comme ça. Alors Mika, pour te répondre, oui, ça sort de mon imagination et aussi ça fait partie des gens que j'ai déjà croisés. Je pense des gens qui m'insupportent en fait, que je trouve ridicules et du coup ça me fait rire, donc j'ai besoin de les refaire. Alors, deuxième question, on en a parlé tout à l'heure. Ça c'est Yaya, mon co-auteur et metteur en scène. Coucou Marjo, donc je dois te poser une question. Au début, je voulais te poser la question fatidique de cet été. C'était tu l'aimes mon minou? Mais après, je me suis dit, je vais te poser une question un peu plus sérieuse. Alors, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on va faire l'Olympia en 2020 avec ce spectacle? C'est un malade. On aimerait faire l'Olympia en 2020 avec ce spectacle. Bon, allez, même 21, 22 ou 23, on s'en fout. Le tout, c'est qu'on le fasse. Et bien sûr, que tu fasses ma première partie. Alors, troisième question. Ah non, mais c'est Laurent, quoi. Lolo, quoi, carrément. Hey! Salut Marjorie Falouzzi. Eh oui, c'est Laurent Mantec. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai Arnaud qui m'a demandé de faire une petite vidéo pour te poser une petite question. On va dire, je voudrais savoir, Marjorie, si t'aimes toujours balancer des paquets de string à la tête de tes partenaires de jeu. Voilà, maintenant débrouille-toi pour expliquer ça. Je te fais des bisous. Merci, sympa. Sympa, Lolo. Je suis affichée. Alors, c'était dans Ma femme me prend c'est pour quoi un cette sextoy. histoire? Oui. Voilà, c'était la pièce de théâtre. On a joué tous les deux dans Ma femme me prend pour un sextoy. Et on balançait des strings. C'était une pièce complètement déjantée. Et on a bien rigolé. Et j'en profite pour rappeler un bon souvenir avec lui. C'est quand on était sur le tabouret haut. Et qu'à un moment donné, je suis descendue. Et voilà, ça l'a fait rire. C'était tout con, mais voilà, c'était notre truc. Alors, quatrième question. Salut Marjorie, écoute, je voulais juste te poser une petite question. Mais Quand c'est est-ce que Sacha. tu viens me voir? Parce que ça fait vraiment super longtemps que t'es pas venu et tu me manques. Alors il faudrait que tu passes un de ces quatre. Eh ben le qui venu c'est Chouchounchik. Alors Chouchounchik tu lui manques, à moi aussi. Et j'espère qu'on va se voir un de ces quatre et que on pourra se chanter un petit des tonnes de bonheur, hein? Parce que ça fait bien longtemps. Donc quand tu veux, une petite chanson ensemble, surtout celle-là. Ciao. Bon, je vais venir, Sacha. Je vais t'appeler là en sortant de l'interview. Voilà. Moi aussi, tu me manques. Et Chouchounchik aussi. Alors, cinquième et dernière question. Coucou Marjo, voilà, j'ai une petite question pour toi. Je sais que tu as un grand rêve, c'est de jouer au cinéma. Mais si tu devais choisir un acteur et une actrice, qui choisirais-tu? Merci, bisous ma poule.
Alors ça, c'est Marion, mon amie d'enfance, depuis 15 ans. Si jamais je devais choisir avec qui jouer au cinéma, j'aimerais bien jouer quand même avec Franck Dubosc ou Jean Dujardin. Et comme actrice, Virginie Efira. Alors, on va parler futur proche et un peu plus lointain. Marjorie en folie, la tournée continue avec des dates un peu partout en France. On retrouve ces infos sur ton site et tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as une idée de ce que tu vas faire après cette tournée? Alors pour l'instant, il n'y a pas de fin de tournée. Ça a commencé en juillet, c'est sûr que j'ai des dates jusqu'en juin, donc pendant 1 an. Après, j'aimerais quand même continuer à avoir d'autres dates. Également, j'ai des dates pendant la tournée du One de En couple, ma pièce, avec Romain, et des dates de concert. Donc c'est vraiment mes 3 projets, même si c'est la tournée du One à fond. Et après, avoir un rôle au cinéma, avoir un rôle à la télé, pourquoi pas. Voilà. Pour l'instant, je continue mes 3 projets, les concerts, En couple et Marjorie Falusi en folie. Ça fait partie de moi, c'est les dates de tournée. Pourquoi pas me mettre dans un théâtre à Paris. Et sinon, j'accueille les surprises. Voilà. Faire rire, c'est assez compliqué. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans l'humour? Les choses à faire, et surtout à ne pas faire. À ne pas faire, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, à faire, c'est toujours croire en soi, se lancer. Et après, c'est le public qui choisit. Alors enfin, pour terminer, Marjorie, tu es face caméra. Qu'aimerais-tu dire aux gens pour les inviter à découvrir ton univers et ton spectacle Marjorie Falusi en folie? Alors, si vous voulez écouter mon album, donc je le répète, c'est sur iTunes, Deezer, Spotify et YouTube, Des tonnes de bonheur et le single Le cœur en vrac. Donc voilà, c'est pop française, c'est des chansons quand même intimistes. Je pense que tout le monde peut s'identifier, même si forcément ça me touche personnellement. Ensuite, il y a le clip aussi ras-le-bol, bien sûr, sur YouTube, pour découvrir un petit peu d'où je viens, la Côte d'Azur. Voilà. Après, niveau humoristique, donc mon One Woman Show, donc pour l'instant plusieurs dates dans la France, à découvrir sur mon site marjoriefalusi.com ou mon Facebook ou Instagram Marjorie Falusi officiel. Donc si vous voulez rigoler, me voir complètement déjantée et vous dire ah ouais, quand on la voit dans l'interview, on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Mais en fait, elle est folle. Franchement, venez me voir. Mais avant, bien sûr, il y a la bande-annonce sur YouTube, Marjorie Falusi en folie, bande-annonce. Et là, vous pourrez voir 3 minutes où je donne tout. Merci Marjorie. Merci.